Quand tu étais chantre là, c'était pour... Madame, vous voyez, frère Roland, c'est le vrai comportement qui est là. C'est comme ça on règle nos histoires. Témoignage de l'évangéliste Séphora Amani. Shalom à vous tous, ma sainte famille dans le Christ Jésus. Que le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce, vous bénisse abondamment et vous comble de ses richesses spirituelles et physiques. Je suis votre sœur, votre amie, l'évangéliste Séphora Amani, votre humble servante. Ma sainte famille, je rends grâce au Dieu vivant et bon, qui me donne aujourd'hui l'opportunité de m'adresser à vous avec ce message de vigilance et d'amour. Peuple de Dieu, nous vivons dans un monde rempli d'influences et d'épreuves, spécialement en ces temps de la fin. Il est donc vital que nous restions sensibles à la voix du Saint-Esprit et que nous nous laissions façonner par lui. C'est en nous abandonnant à sa direction que nous marcherons dans la vérité et que nous discernerons la volonté de Dieu. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet délicat mais nécessaire. Le Seigneur m'a interpellé concernant une émission très suivie, intitulée Point d'accord. Je n'ai aucune haine, ni animosité envers les personnes impliquées dans cette émission, ni l'animateur, ni les consultants, car je ne les connais pas personnellement. Mais je vous parle par conviction spirituelle, sous la conduite du Saint-Esprit. Autrefois, il m'arrivait de suivre cette émission. Mais le Seigneur, dans sa sagesse, ne permettait jamais que mon cœur s'y attache pleinement. Plus tard, Dieu m'a même demandé d'éteindre la télévision chez moi. Puis, un jour, de retour d'une mission évangélique, je suis rentrée à la maison. Après le culte, mon mari regardait quelque chose sur son téléphone, avec un volume qui m'a interpellée. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait encore de cette émission. En m'asseyant à ses côtés, j'ai ressenti une lourdeur spirituelle. Le Saint-Esprit en moi était attristé. Mon mari avait pris l'habitude de suivre cette émission chaque dimanche. Même mes enfants s'y intéressaient. Et pourtant, à chaque fois que je la regardais, une tristesse me saisissait. J'ai fini par comprendre que Dieu n'en était pas satisfait. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Quel est le problème avec cette émission ? Elle prétend être chrétienne, mais elle expose au monde la nudité de l'Église. Elle présente des croyants dans des situations si graves que cela jette le discrédit sur la foi chrétienne. Des histoires d'adultère, de trahison, d'inceste, de conflits insensés entre frères et sœurs en Christ. Ce que l'on voit ne met pas Jésus-Christ en valeur. Bien au contraire, cela alimente la moquerie des païens et leur donne l'impression que l'Église n'est pas un lieu sûr. Des âmes qui étaient prêtes à se convertir sont refroidies en regardant ces témoignages dévalorisants. Cette émission, au lieu d'édifier, scandalise. Elle expose la honte du corps de Christ. Même si l'intention semble être de conseiller, la méthode n'honore pas le Seigneur. La parole nous dit dans Matthieu 12:30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Je lance donc un appel. Je demande humblement aux réalisateurs, producteurs et responsables spirituels, notamment l'Église des Assemblées de Dieu, qui soutient cette chaîne, de reconsidérer ce programme. Il serait plus constructif d'ouvrir une émission destinée aux non-croyants, aux personnes du monde qui viendraient exposer leurs souffrances et trouver des réponses en Christ. C'est là que l'Église peut jouer son rôle, écouter, consoler, enseigner, orienter, et offrir Jésus comme solution. La Bible dit encore, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Galates 6/7. Ce programme, tel qu'il est, attire le blasphème sur le nom de notre Seigneur. Les catholiques, les musulmans ou d'autres religions ne dévoilent pas les péchés de leurs fidèles devant le monde entier. Pourquoi nous, qui disons avoir la vérité, devons-nous exposer l'intimité spirituelle de l'Église de façon aussi publique ? Je ne juge pas, je supplie. Ce message est une interpellation, non une condamnation. Que ceux qui dirigent cette émission se placent dans la prière, et qu'ils laissent le Saint-Esprit les guider pour faire de ce programme une vraie lumière pour le monde. Oui, Jésus est la réponse pour l'humanité. Annonçons-le avec sagesse, vérité, et pudeur. Je vous aime et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Votre sœur, votre amie, l'évangéliste Séphora Amani, votre humble servante.